Bonjour à vous et merci beaucoup pour votre présence ce matin à la Foire du Livre de Bruxelles pour participer à la conférence de Jean-Sébastien Peirce consacrée aux secrets non encore révélés de la littérature. Je lui rends grâce de ne pas avoir fait appel à une intelligence artificielle, mais à un être de chair, de bonne chair et de sang, afin de le présenter et d'animer les débats. C'est à travers son premier roman, Le dé à coudre, aux éditions Panthère, que j'ai découvert, avec un tout grand bonheur, le livre et le travail d'écriture de Jean-Sébastien. L'histoire commence à la façon de la chanson de Renan Luce, La Lettre. Mais oui, souvenez-vous, La Lettre, cette chanson enlevée, frétillante, humoristique, où un homme reçoit une lettre amoureuse par erreur. Il y est question d'une femme enceinte qui donne rendez-vous pour son bonheur ou son malheur tout en haut d'une falaise. Il en est de même, en quelque sorte, pour le dé à coudre. Si ce n'est qu'ici, un dé à coudre, précisément, est contenu dans l'enveloppe, ainsi qu'un ticket de transport vous conviant à un mystérieux rendez-vous juste avant la Noël. Vous ne savez rien de l'éditeur. Vous ne savez pas pourquoi vous, et pas un autre, pourquoi vous, et pas une autre. Mais c'est vous. Vous pourriez être un des 6 protagonistes qui reçoivent la missive en question. Seriez-vous prêt à secouer, à bousculer votre quotidien? Partiriez-vous, alors que vous êtes sur un autre continent, pour un rendez-vous en une date et un lieu précis? En l'occurrence, Thackeray Street à Londres. Il y a des livres qui vous emportent dès les premières lignes, parce que l'on sent que l'auteur a subtilement tissé sa toile pour nous entrelacer et nous entortiller dans ses brins de soie. Un dé à coudre pour une invitation au voyage, un dé à coudre comme chemin initiatique, un dé à coudre pour en découdre. La force de ce roman, qui comprend 10 années d'investigation et de prospection, est de se nourrir de recherches historiques, littéraires, théologiques, philosophiques, musicales, scientifiques, qui alimentent et font rejaillir constamment l'intrigue. Ces digressions n'alourdissent en rien le récit. Au contraire, la seconde puissance du livre tient à la qualité même de l'écriture. Toutes les phrases sont pensées, posées, pesées. On sent que rien jamais n'est laissé au seul hasard, et ce, pour mieux gommer les frontières entre le réel et l'imaginaire, entre le tangible et la fiction, entre le palpable et le fantasmagorique. Cet imaginaire est nourri entre autres par 3 contes. Justement, Alice au pays des merveilles, le magicien d'Oz et Peter Pan. Et effectivement, ce ne sont pas seulement des contes pour enfants. N'est-ce pas précisément le sujet de ton intervention, Jean-Sébastien, savoir ce qui se cache derrière ces contes que l'on pourrait croire destinés aux enfants, mais qui, au contraire, ont des dimensions psychologiques, philosophiques et même métaphysiques. C'est là tout l'intérêt, vraiment, toute la force, toute la portée du roman de Jean-Sébastien Peirce que nous allons écouter maintenant avec un tout